Et normalement c'est live. Normalement. Ok. Alors pour le moment, je mets pas le... Les gens, je vous mets pas de musique parce que d'abord, je veux écouter le micro pendant un moment. Ça va juste être super confusing. Vous allez pas l'entendre, hein. C'est pour ça que vous avez pas de la musique. Hop, mais... Alors... Voyons voir la qualité du son. On n'entend pas de musique derrière. La qualité du son, c'est ok. Val, on l'entendra de loin, je pense. Ok. Parce que c'est les micros pro, hein. Soit tu focuses sur une personne, soit tu focuses sur le background. Si tu focuses sur le background, il va choper les musiques de background, il va tout choper. Donc c'est le réglage couper la poire en 6. Salut Mezrak. Il faut que j'aille au bon endroit aussi. Salut Mezrak, salut Marvin, salut Banane Flambée, salut Dark Squid. Et voilà. Ça c'est bon, ça c'est bon. Parfait. Faut que j'aille dans la galerie. J'ai rien eu le temps d'enregistrer de toute façon. Salut à vous. Alors combien ont participé au final? On va trouver vos dessins. Alors ça c'est peut-être un peu chelou. C'est un peu mieux. Ça faisait une perspective trop bizarre. Vous m'entendez toujours là? On est d'accord. Et si je remets de la musique, que je me bascule en micro, toc. Et maintenant vous avez de la musique en fond. Non. Et tout devrait être ok. Je vais pas jusqu'à dire que tout devrait être bien. Et peut-être même que vous entendez un chat crier en fond. Je sais pas si vous l'entendez, ça par contre. Espérons que non. Parce qu'elle elle va crier pendant un moment, je pense. Donc Vlaim cette semaine, lui, il est à Strasbourg. Donc, si j'ai bien compris, pas dessin de Vlaims. Mezrak, il en a fait 2. Pour le LOLs. Hop. Et on avait aussi le dessin de la 3ème guerre mondiale. Qui traîne par là. Alors c'était qui? C'était Harper, je crois. Donc, Harper avait fait un dessin. Non, je suis à Ilkirch Grafenstaden. C'est dans la région de Strasbourg, j'imagine. C'est vrai que je connais pas plus que ça, donc je vais pas pouvoir déterminer plus que ça. Attention, avec le fait qu'on ait discuté du zodiaque chinois la dernière fois, plus du zodiaque normal, on a ton âge. Ça commence à se resserrer, alors attention, ne donnez pas non plus vos villes et vos adresses. Vraiment à 2 mètres. Yop, vraiment à 2 mètres de l'Allemagne. Ah bah c'est bien ça. Musique ok. Son de la voix d'Assa ok. Chat qui hurle, aucun signe de vie. Ah, vous l'entendez pas, ok, très bien. Le noise gate, il a dit non. Ok, donc, bah, je viens de renommer ça Harper. Ok, c'est bon. Le suivant, c'était Monsieur Machin. Hein. Oui, je sais que t'es attends, Vlames. Oui, oui, Vlames, je sais que toi, t'es en vacances. D'ailleurs, qui est encore en vacances et qui ne l'est plus, là? Ah, le Bowser, il était cool. Monsieur Machin. On sauvegarde Monsieur Machin. Zéro 3 C Mezrak avec le Belroy. Quatre c'est Mezrak avec le boss de fin.
Mizrak d'ailleurs qui me demande à chaque fois envoie-moi ça, sans idée derrière la tête, sans arrière-pensée. Attends d'ailleurs, est-ce que j'ai vu le singe quelque part? Pourquoi m'a-t-il demandé le singe? Je ne sais plus. Donc ça, Mizrak. Ensuite il y avait celui que j'ai fait ce matin. Ah non, cet après-midi. 5. J'ai même pas pris de photo de celui que je viens de faire maintenant. Sandal. On a banane flambée. Qui en a fait un? Hop, ouais. Bonsoir à tous, bonsoir à ça, bonjour. Il y a banane flambée qui disait salut à Val aussi au passage. Val qui vous dit salut tout le monde. Moi je suis parti en week-end dans le nord et c'est tout. Et c'est déjà bien. Toujours en vacances. Mizrak qui dit j'avais pas vu que ça avait commencé. Tuc tuc. Lui il faut que je sauvegarde, on avait dit 05 07. Ok. Donc j'ai banane flambée. On a Mervyn. En même temps, j'essaie de deviner d'où viennent les boss, mais je sais pas. Je sais pas forcément les refs. Je spoil, mais Marvin, il a fait des mains. Il s'est engagé en terrain délicat. Dark Squid, je vois pas du tout d'où vient son inspiration. Dark Squid, il en a fait qu'un cette semaine, on est d'accord. Ouais, okay. Et Mizrak, il a fait un petit dernier. Ah, c'est ça que j'avais pas vu. Le petit dernier, attends, je le remets, j'ai carrément oublié. La dame en détresse. Ok. On sauvegarde. Ah, mais du coup, ça c'était encore un Mizrak. Et je crois que c'est tout. Je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à prendre. Hop, hop. J'ai voulu que moi prendre une photo, mais on va commenter en même temps, comme ça, ce serait bien. Je vais me remettre tous les dessins au même endroit. Des mains, oui, bah il y a des mains dans son truc. Verharas. Verharas, moi j'étais marqué en barrel. Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, ça fait 2 minutes. What? Les mains, je les ai décalquées d'une photo de mes mains. Ouais, c'est une bonne idée, je pense. C'est sûr que c'est le dessin de la semaine dernière avec le love? Non, non, rien à voir. J'avais commencé à faire avec une ref, mais c'était très mal parti. Ouais, je comprends. Moi, j'ai fait avec une ref, ça partait ok, et puis... Bon, la ref était un peu bancale selon Val, donc... C'est pas une excuse, mais... Ceci explique certaines choses. Ok. Justement, il faut choisir de bonnes références. Non, je sais pas faire. Tu vas voir mon niveau de gris aussi. Je pense que mon niveau de gris... Je viens de voir certains trucs et je me dis, oh damn. Quand je choisis mon gris par rapport à mon bleu, il y a vraiment quelque chose que je comprends pas. Donc le premier, c'était Harper. Et Harper nous avait fait le dessin de la 3ème guerre mondiale. Vous savez très bien, ceux qui sont sur le serveur, vous savez très bien pourquoi je dis ça. Ça a failli partir en steak, cette histoire. Je te l'ai envoyé, ouais. Okay. Si je l'ai envoyé au bon endroit. Logiquement, oui. Manque de nuances de gris, la ref. Peut-être, ouais, c'était une photo, mais bon. En fait, c'était une photo d'un poulpe qui se camoufle sur fond de sable, donc le niveau de gris il était foiré. Non, je rigole. J'ai commencé à vérifier... ouais, ça j'ai vu, manque de nuances de gris. Ok, bon. Donc le premier, c'était Escanor de Seven Deadly Sins et Jiren de Dragon Ball.
Donc dessin repris d'un dessin qu'il aime bien et qu'il s'amuse à refaire de tête souvent. Et franchement, pour avoir vu la référence, bah il en est très près quoi. Il y a juste la tête qui est un peu différente, je crois. Et oui, il a des jambes aussi énormes que ça, mais vrai. Visiblement, parce que le dessin original avait des jambes comme ça. Mais sinon, je pense qu'il a pas assez fait gaffe à ses niveaux de gris. Non? Non, c'est super. Enfin, moi, je vous reconnais celui de Cybernetic. Comment ça, tu reconnais pas Jiren? Comment ça, tu regardais pas Dragon Ball Super? Toutes les semaines, quand ça sortait, moi, je le regardais, peu importe l'heure, j'étais là, je check. Mais ouais, non, mais c'est super. Enfin, C'est pas mal, hein? Ouais, c'est vraiment bien. C'est bien refait. C'est vachement bien fait, parce que franchement, j'ai comparé au dessin original, et s'il le refait de tête comme ça, parce qu'il a l'habitude de le refaire, franchement, c'était... Oui, même Choix-peau. on n'a pas interdit de copier un dessin. Non, mais je veux dire, en plus, le fait qu'il s'amuse à le refaire de tête souvent, je trouve que, bah, c'est comme moi avec Donald, en fait. Au bout d'un moment, Donald, je savais le faire, à force de le refaire en regardant ma ref, je savais le faire par cœur. Moi, je vais avouer, c'était Sailor Moon. Bah, il y a du beau character design dans Sailor Moon aussi. Tout le monde a sa Sailor Moon préférée, c'est que le caractère design est bon. C'est qu'il n'y en a pas une qui est complètement à la ramasse. C'est leur moon préféré. Je sais plus. Je crois que c'était celle aux cheveux bleus. Ah, Mercury, ouais. Je crois. C'était la moins chiante aussi, je crois. Donc voilà. Alors du coup... On revient toujours au niveau de gris. Salut Gladio, salut. En tout cas, Val, elle est en train de gagner en reprenant Flora Piranha sous plusieurs couleurs. Val, elle est surtout en train d'essayer d'avancer sur ses feuilles de flash de péonie. Comment on dit déjà? Pivoine. Parce que, voilà, elle a pas trop eu le temps d'avancer sur ses dessins pour le tatouage. Après, le niveau de détail est très impressionnant. Pour lequel, Mezrak? C'est ma PP Twitter. Qu'est-ce qui est ta PP Twitter, Marvin? Vous venez d'invoquer un grand fan de Sailor Moon. Ah, Sailor Moon, Sailor Mercure? Ou Sailor Moon tout court? En vrai, ça fait partie des mangas qui ont été traduits ou qui passaient en France et qu'on savait pas qu'ils avaient une histoire de ouf. J'avoue. Parce que visiblement, Sailor Moon, ça a une histoire de ouf. Et qui est pas spécialement kid-friendly. Elle est pas forcément 100% pour les enfants, quoi. Alors que nous, on avait les Chevaliers du Zodiaque où on savait pas vraiment qu'il y avait une histoire et ça avait l'air complètement idiot. Alors qu'en fait, bah non, pas vraiment. Et Sailor Moon doit en inspirer plus d'un. Sailor Moon. Sailor Moon. Sailor, ouais. Sailor Jiri. La Sailor Bleue, elle est parfaite. Elle parlait pas, tu m'étonnes qu'elle est moins chiante. Ah bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise voilà, hein. Elle est moins chiante, c'est tout. Moi, ça va. Je me demande qui Dark. Qu'est-ce que vous avez encore inventé, Dark et Gladio, là? Les deux complices. Les deux acolytes. Les ingénieurs. Ouais, l'histoire est sombre, MNR, je l'ai appris en regardant la saison 5 qui a pas été adaptée en VF. Ouais, visiblement, c'est super sombre, moi je le savais pas. Je pensais que c'était normal. Pas du tout. On va se taper ça. Il va falloir que je check maintenant, on n'arrête pas de m'en parler, va falloir que je vérifie. Deuxième dessin de Monsieur Machin. Alors Val, lui il faut que tu l'ouvres en grand et que tu zoomes sur les détails. Et là c'est à mourir de... Parce que moi au début j'ai vu ma tête. Ouais, je vois ma tête, elle est bien faite, hein. Ça me ressemble, comme on disait, c'est un portrait robot, vous le donnez ça à la police et ils m'arrêtent, hein, ils me trouvent. Ah, j'avoue. Il n'y a pas de problème, ils savent que c'est moi. Mais, si vous regardez pas bien, le détail qui tue, c'est vraiment le masque sur ma casquette. Donc, qui est le vrai masque de ma casquette. Mais quand vous zoomez dessus, regardez-moi ce petit air un peu derpy, là. Ta casquette, c'est pas un masque, c'est un Anya. Oui, c'est un Anya, oui, mais ce que je veux dire, c'est que... regardez-moi cet air. Il tue, non? Il tue ce petit Anya. Ce petit Anya façon un peu sorcière, sorcière d'or. Moi, sur ce dessin, moi, ce que je préfère, c'est tes sourcils. C'est bien fait, hein. C'est J'adore. très réaliste. Attends, t'as pas vu le dessin de Mezrak, mon nez est ultra réaliste dessus. C'est vrai
que là, il a été très gentil avec ton nez. Ouais, là, il était trop gentil avec mon nez. Les sourcils, ok, bon, ça y est, hein. Mais le nez, il est pas là, hein, les gars. Non, je rigole. N'hésitez pas, hein, je sais que j'ai un grand nez, vous inquiétez pas, hein, je le prendrai pas mal. Tu es déjà caricaturé. Oui, Val m'a déjà caricaturé, son patron m'a déjà caricaturé, et je vous garantis qu'on focus sur le nez, hein, c'est un peu obligé. Gladio et Dark, c'est Tom et Jerry. Ouais, ils sont un peu plus potes encore. C'est les cafards de Oggy et les cafards. Non, je sais plus dans quoi il y a des trucs qui se battent un peu. C'est les zinzins de l'espace. Moi, je pense que les deux, là, c'est les zinzins de l'espace, en vrai. Moi, il y est en morceaux. En morceaux, Darkswing? Qu'est-ce qu'il a fait, Darkswing, déjà? Ah oui, d'accord, oui. En vrai, Tom et Jerry sont très potes, en quelque sorte, ouais. À contraire de moi, il est mortel, le dessin. Mon nez est en morceaux sur ton dessin, bah bravo. On respecte plus rien, c'est bien. Ça, lui, il a déjà fait une apparition en tant que guest, ce dessin-là. Alors attendez, forcément, j'ai pas pu préparer avant. Donc le machin, il fait 10 km de long. Et bien entendu, il est pas dans le bon sens, parce que, hein, voilà, sinon c'est pas drôle. Alors là, clockwise, boum. Donc là, pour le coup, boss de fin, c'est clairement le boss de fin de... Ah zut, je peux pas trop en parler. Bah c'est clairement un truc important, voilà. C'est pas un boss de fin, mais on pourrait le considérer comme, voilà. Du coup, le Balrog. You shall not pass, vous ne passerez pas, lol. Salut LD25. Bonsoir empereur, 5000 x 10 000 Mezrak. C'est ça, beaucoup trop gros. Va falloir revoir les proportions. Ah non, elles y sont, hein. Elles y sont. Les proportions. Le fouet est là, il y a tout. Mais on l'avait déjà commenté. Hein? Non. On l'avait déjà commenté en plus, tu l'as. Attends, il arrive. Non, mais on peut l'admirer encore une fois. Non. Non, c'est... Un dessin, tu le publies, après tu le brûles, hein. C'est pas ça le concept? Je croyais. Zut. C'est pas ça qu'ils font dans les musées? Damn. Moi qui voulais aller me réchauffer là-bas en hiver. Rien compris. C'est triste. Faut que j'enregistre mon dessin. Yuck, avec cette couleur-là, il est moche. C'est peut-être juste qu'il est moche d'ailleurs. Plus de détails là. Je viens de remarquer sur mon dessin, ma tête on dirait plus Chuck Norris que moi. Voilà. Fail. Ouais, Snapchat ça fait... Alors tout le monde fait ça, c'est logique. What? Je fais des photos que en 4K moi. Mais ce qui est bien, c'est que photo 4K c'est cool, mais personne n'a d'écran pour les regarder en 4K. Ou alors pas grand monde. Tu parles du peintre qui a mis une machine qui a détruit sa toile durant la nuit? Ah, ça c'est Banksy? C'était pas pendant la nuit, c'était en pleine vente aux enchères. Dès que la toile a été vendue aux enchères, dans le tableau, il y avait une broyeuse. Et dès qu'elle a été vendue, elle a été broyée. Et ça c'est Banksy normalement. Et il fait plein de trucs comme ça, on sait toujours pas quelle tête il a, on l'a jamais vu. Et on sait si la personne a demandé son combat. Et il était très content parce qu'il a estimé que ça avait gagné en valeur. Waouh. Bah c'est de l'art contemporain. C'est de l'art contemporain, c'est la prestation qui valait plus que le dessin lui-même. C'est impressionnant. Moi aussi je devrais déchirer mes dessins, peut-être que... Concept. Je crois que je tiens le filon. Je fais ça tous les jours. Quoi, déchirer tes dessins? Des millions. Ouais, je devrais essayer. Alors par contre, il me fait quoi, Faster Than Night, là? J'entends plus de musique. Donc bah, niveau de gris, fouet enflammé, tout ça. Très cool. Super, ouais. Je suis sûr que tu peux même les racheter dans des galeries pour les brûler toi-même. Les peintures? Ouais, sûrement. J'ai quelques millions, là, à dépenser dans des trucs que je peux brûler dans mon barbecue. Go, hein. Bah, il s'est inspiré des fragments du mur de Berlin, le bonhomme. What? Le mur de Berlin, il est pas passé à la broyeuse, Darksqueen, hein. Ou alors, je sais pas quelle broyeuse t'as, mais je la veux pour faire des cocktails, hein. Ah, elle devait être énorme, la goutte de sueur sur le front de l'after. Ah, sur le moment, il a pas dû faire le malin. Après, franchement, connaissant Banksy, tu dois t'entendre à tout. Moi, perso, si je devais acheter une œuvre de lui, je m'attendrais à ce qu'elle s'autodétruise, hein.
Au point où on en est, franchement, le mec, il est dingue. Il avait fait un parc d'attractions en Angleterre, où le but, c'est que c'était le truc le plus désagréable possible. Genre, la queue, elle était super longue sans raison, les mecs, ils passaient trop de temps à te fouiller, tout était déprimant à l'intérieur, la musique était nulle. Le parc de Disney. C'était Disney, mais Dépressif. version dépressive, ouais. C'était Epic Mickey, si vous voulez, quoi. C'était la version pétée de Epic Mickey. J'aurais trop voulu voir. Moi, je voulais le voir, je voulais trop le voir, mais au final, on n'a pas pu avoir des places. Je veux dire que le mur de Berlin a eu plus de valeur détruite avec des fragments plutôt qu'assemblés. Ouais, il y a des fragments, je sais plus où d'ailleurs. Ils les ont vendus au fur et à mesure. Oui, dans la ville jumelle au Canada, je crois qu'il y a un fragment. Sérieux? Ouais. Je sais parce que c'est Axolot qui l'a dit. Ah. À Montréal. Axolot, il a fait une étrange escale là-bas. Qui était cool, comme d'habitude en même temps. D'ailleurs, il en a fait une à Réunion. Il en a fait une... Non, il avait fait une vidéo sponsorisée à La Réunion, mais elle est très courte. Et il avait pas fait une étrange escale en soi, ce que j'avais trouvé très triste. Ensuite, il y a celle de Mezrak. Encore. Qui est dans le thème cette fois. Enfin, qui est vraiment faite pour ce thème, je veux dire. Que j'envoie à Val. Et j'avais bien aimé le texte. Alors, le texte... Attendez, il faut que je vous lise le texte qui est à droite. Que je vais mettre en grand. Bon, déjà, en haut, vous avez Assassin's Creed 1000 HP. J'ai que 1000 HP. Scandale. Je vais être remboursé. Donc en train de crier, il y a marqué « Vulnérable aux blagues nulles, résistance aux tentacules ». Attaque spéciale, regard ténébreux, imitation du chat, 10% de chance de donner l'état gaga. Et Mezrak qui attaque avec son attaque spéciale, avec son vaisseau. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Et en plus, il y a une faute d'orthographe. T'as pas mis ça? T'as pas mis les... Mais ça se voit qu'elle est exprès. C'est un cas. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? En fait, c'est pas la blague qui me gênait avec qu'est-ce qui est jaune et qui attend. C'est au bout d'un moment, je pouvais plus voir le gamin en photo. Quoi. C'est génial. Il me saoulait le gamin avec son qu'est-ce qui est jaune et qui attend? En plus, ce qui est bien, la Tabou. barbe, elle est super. Ouais, la barbe, elle est cool, le cri est cool. Ton nez encore tout petit, mais... Ouais, mais il est déjà plus proche, quoi. Ouais. Les sourcils et le regard, Moi, regard j'avais vénère. mis attaque spéciale, blague nulle. Ah. Non, mais c'est un autre niveau de blague nulle, tu comprends pas? Je fais pas les blagues de Jonathan, moi. C'est un autre niveau. Ça s'appelle les dad jokes, non. Je suis triste, je dois déjà partir, sinon bonne soirée. Salut à toi, Skull, je t'avais pas vu, et bonne soirée à toi. J'aime beaucoup l'effet de bouclier. Ouais, l'effet de bouclier est cool. Ouais, Ce vaisseau, c'est les vaisseaux de où? Parce qu'il me rappelle quelque chose, mais j'arrive pas à dire quoi. Trop méga magnifiquement magnifique de la puissance de l'infini, génial ce dessin, nous dit Vlems. Ah bah, il lâche pas là, il est parti loin. Oui, exprès. C'est un citron pas pressé. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend un citron pas pressé? Pas mal, ouais, je préfère. Qu'est-ce qui est vert et qui monte et qui descend? C'est pas un petit poids dans un ascenseur? Oui, elle a fait ça. Quoi? Un petit... Quoi? Qu'est-ce qui est collé au cul de qui? De quoi? Il a fait quoi, Usul? C'est laquelle? C'est là un petit poids collé à la fesse de Tarzan? Damn. C'est ignoble. C'est un chewing-gum. C'est en fait... qu'est-ce qui est vert et qui saute de branche en branche? Ah, qui s'agrippe de branche en branche. Non, qui saute de branche en branche. Oh Qui mon va Dieu. d'arbre en arbre. Oh non. C'est un chewing-gum collé à la fesse de Tarzan. Un chewing-gum collé à la face de Tarzan. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, ce qui m'a saoulé, c'est les X reprises ou même qui se sont suivies après. X reprises? Ah oui. Ça me fait penser à Star Fox. Plus l'autre jeu, mais je sais plus comment. Je sais plus la ref du vaisseau, j'ai juste tapé vaisseau sur Google. Moi, ça me fait pas penser à Star Fox, mais le jeu qui a eu, qui visiblement est très bien sur Switch, qui essaye de nous vendre des jeux, des jouets en fait pour mettre sur votre manette et tout. Et il y avait Star Fox dans la version Switch, c'était du Ubisoft. Visiblement, elle est cool. Je l'ai vu, il m'a plu. Ok, bah make sense. Moi, j'en avais une comme ça. Qu'est-ce qui est rouge et qui attend? Le bonbon, le bouton s'abonner sur YouTube. Ouais, c'est pas mal, c'est bien trouvé. Starlink, ouais, c'est ça. Starlink, ça me fait penser au design de Starlink, Marvin. Trop puissant pour moi, nous dit Dark Squid. Et Mezrak en a fait un autre. Qui fait absolument toute la taille de mon écran, comme d'hab.
Et il faut que je le fasse tourner vers la droite. Vous aimez bien m'envoyer des trucs sur lesquels il faut zoomer. Essayons de voir ce qu'on a devant nous. J'imagine qu'il faut partir en bas. Je ouvre en grand chez moi. Oh, énorme. Il y a un petit SS Squid qui arrive par le portail. Je te l'ai envoyé, Val? Oui. Donc en bas, vous voyez la casquette, un petit SS Squid qui arrive par le portail. Qui va devoir grimper aux échelles. Ce jeu. Je crois que je l'avais sur une version Game & Watch de ce truc. J'étais trop nul. C'est quoi les bulbes? On dirait les bulbes explosifs de Journey to the Savage Planet. Et en haut, c'est le singe. Le singe, il est devant quoi? Faut que je zoome plus. Ouais, on dirait les bulbes explosifs de Journey to the Savage Planet. Arrêtez-moi si je me trompe, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, le gros bulbe là. Ouais, c'est des trucs explosifs ça. Et une petite princesse qui dit help me. Bien wesh. C'est toutes les références quoi. Alors attends. Est-ce que j'ai bien deviné? Encore, je ferai gaffe, promis. Trop cool celui-là. T'aimes montrer la superficie, c'est ça, Mezrak. Il est sympa, qui n'a pas la ref. Je dois avoir un truc à compenser. Devine. Pourquoi il y a des ailes de Wario sur le chemin? Non! C'est les plantes explosives. C'est Journey to the Savage Planet. Ça n'a rien à voir avec Wario. Il faut connaître ses classiques, voyons. D'ailleurs, je me demande si j'ai republié le dernier... En haut à gauche, on dirait un gâteau avec trop de levure. Non, non, c'est les plantes de Savage Planet. Je me demande si j'ai pas publié le dernier épisode. J'ai peut-être oublié. Faudra que je le republie. Elle est mignonne, la micro-princesse. Toute petite. Your princess is in another castle. Yes, yes. Alors... Mais faudra que je le refasse. À la dernière minute, j'ai choisi de faire un portail de Portal, mais faudra que je le refasse. Non, il est cool, là. Il est cool, il est cool. Ouais, il n'est pas en ligne. Ok, faudra que je le mette. Ça va être l'élève de Journée to the Savage Planet. Non, le plus récent date d'il y a maxi 2 semaines, je crois. Alors là, on a banane flambée. Sympa. Le boss final d'Animal Crossing, si Animal Crossing était un jeu avec une fin. Boss final. Dernière phase de Nook. Alors j'adore les... Alors déjà j'adore les pièces. Les pièces, les sacs de clochettes aussi sont trop cool. Et Top Nook en Super Saiyajin. J'exige le remboursement du prêt de votre maison. Sinon c'est un aller simple pour l'île aux requins. Eh moi je veux aller à l'île aux requins. Ça vaut cher les requins, c'est bien. J'aime bien les requins. T'imagines si c'était vrai? Ce serait horrible. Ça fait... De quoi? Non mais, enfin, de devoir payer tout le temps. Ah ouais, non, il te laisse une semaine, même pas, et sinon ta partie s'efface. C'est clair. Tu veux plus y jouer? Ça fait 2 semaines, lol, bah c'est pas si long 2 semaines de mon point de vue, surtout quand je stream 1 ou 2 fois par semaine, quoi. La perspective y est en tout cas, ouais, c'est vachement cool. Ouais. Les sacs de clochettes qui sont dans plusieurs positions justement et qui te montrent différentes facettes, c'est vachement sympa. Moi j'aime bien la puissance qui s'émane de Nook. Empereur bas fail, il n'y a pas de boss dans ce jeu, je crois que t'as pas trop compris, justement, c'est ça la blague, lol, haha, MDR. Yep, GG la perspective. En fait, boss de fin, ça veut pas forcément dire le boss de fin d'un jeu qui existe, hein, tu peux interpréter comme tu veux. Moi, mon exemple, c'était le boss de fin de la catégorie abeille et guêpe, c'est le frelon asiatique parce qu'il est énorme, il te pique, il te tue en un coup, et voilà, point. Mais il est pas forcément le boss de fin d'un jeu vidéo. Mais il est trop cool. Les couleurs sont cool en plus. Ouais. Ça met en valeur. Boss final. Et c'est toute sa vie en haut à gauche ou c'est notre vie? Laura? Bah Laura elle est très bien. Elle est très très bien. C'est Laura façon un peu Dragon Ball. Ouais. Moi je trouve ça cool. En parlant de ça, j'ai mis sur Discord apprendre la perspective. Ouais, j'ai vu le de Mitchell truc. Je n'arrive pas à retenir son nom. Je le vois à chaque fois. Mais je n'arrive pas à le retenir. Franchement, allez checker son Instagram, c'est cool. Ah non, moi je kiffe Laura. Mezrak, tu kiffes qui tu veux, hein, mais... Écoute, si tu connais des Laura, maintenant elles le savent.
Ah, elle est cool. Oh, ah, mais justement, il a fait la blague. Il a fait la blague. On l'a pas piégé puisqu'il a dit elle est cool. Quoique, il parlait peut-être de Laura, L apostrophe A-U-R-A, je sais pas. Et merci, Mesrak, il faudrait que je regarde ça. Ouais, regardez le truc de la perspective. Les gens ont tendance à penser que parce que c'est comme il dessine dans un style cartoon, mais il sait quand même de quoi il parle en termes de base de dessin. C'est comme quand on regarde Picasso et qu'on dit il faisait des cubes et des trucs moches, alors qu'en fait tu vois que non, c'est ce qu'il avait choisi de faire, mais son vrai style de dessin, il savait ce qu'il faisait quoi. Mais attention, en général, justement, ceux qui font du cartoon devraient justement savoir l'anatomie pour pouvoir la modifier. Pour pouvoir l'exagérer Ouais. aussi, non? Non, mais justement, c'est ça, exagérer la Hmm. modifier. C'est comme en caricature. Quand tu fais des caricatures, bah t'as intérêt à savoir dessiner parce que il faut savoir sur quoi taper et comment l'exagérer pour que ça rentre bien quoi. Et oui, je me doute bien, Mesrak, que c'était fait exprès. T'inquiète. Alors, pourquoi à un moment donné, Faster Than Light, ça devient trop calme comme truc, comme soundtrack, je vais y arriver. Ou pas. J'adore le rose de la pivoine. Alors, c'est pas rose, t'as un reflet dessus, elle est rouge. Oh ouais, elle est rouge, mais t'as un reflet qui fait qu'elle est rose. Mais elle est un peu rose. Oui, le reflet le plus clair fait un peu rosé, mais elle est plus rouge. Ah oui, c'est vrai que ça se dit pivoine. Je préfère péonie quand même, je sais pas pourquoi. Plus ça passerait en français, c'est bon. Suivant, on a Dark Squid. On se demande où il allait s'inspirer pour ce style-là, je ne sais pas trop. Je trouve que les gens réussissent bien pour ça. Les gens réussissent bien ma barbe. Wait for it, moi j'ai pas bien réussi ma barbe. Ouais, le côté clairsemé à certains endroits est très réussi. Ah bah là du coup le crâne dans le ciel. Je suis électrique, moi je suis badass. Y a pas encore de crâne électrique dans Sea of Thieves. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les gens n'ont pas une très bonne image dedans. Mais non, mais c'est parce que le thème c'était boss de fin, tu vois. C'est pour ça. Ouais, quelque chose qui est chiant, qui t'énerve, que tu... Empereur, je pense que tu peux très bien voir ce que c'est. Si t'es venu pour être désagréable, tu peux repartir, hein. Y a pas de problème. La musique de fond, toute ma vie. Ouais, elle est trop cool cette musique. Je... ouais, les couleurs sont trop belles. Il disait, j'adore le rose de la pivoine. Ouais, moi j'aime le jaune orangé, nous dit Mesrak. Comme ça au moins. Il y en a pour tout le monde. Et donc du coup, oui, bah le crâne dans le ciel Sea of Thieves avec ma barbe et les yeux bleus. Je pense qu'on me vise moins, hein, encore une fois. Dans aucun endroit je me suis inspiré au début. Ah, tu l'as fait. Ouais, mais c'est le fait que ça flotte dans le ciel, ça fait très Sea of Thieves. Le tien, il arrive, Marvin. Normalement, je les ai dans l'ordre, non? Ou peut-être que je me suis planté. Je vais voir. Ah ouais, je les ai pas dans l'ordre en fait. Marvin, le tien, il devait arriver avant. On peut inventer, je te l'ai dit tout à l'heure, que c'est pas des boss de fin, forcément. C'est ton inspiration, tu fais ce que tu veux. Si t'as envie de faire un boss de fin frelon, tu fais un boss de fin frelon. Donc du coup, ouais, celui de Marvin qui était là. Moi, ce que j'aime vraiment là sur celui-là, c'est les effets électriques. Bon, Val, elle dit que la barbe est très bien réalisée. Moi, j'aime bien aussi le ciel. Ouais, le ciel est cool, les effets électriques sont cool. Et ouais, la barbe qui m'identifie. Je suis vendu. En tout cas, anecdote, j'étais parti pour une position, une jambe à genoux où tu regardes les pirates sur une falaise, le capitaine Crochet, mais trop compliqué. Ouais, on les a tous, ces trucs imaginaires. On est là, ouais, alors il va faire ça, et après, on réalise notre réel niveau de dessin. On est là, ah. Bon, je suis désolé, je vais devoir vous laisser. Une certaine personne dont je ne dirai pas le nom, Dark, veut que je me lève tôt. Sur ce, je vais vous laisser bonne nuit. Bah, bonne nuit à toi, Gladio. Pourquoi Dark, tu veux qu'il se lève tôt, Gladio, hein? Ah, j'avais tilté le squelette de Sea of Thieves. Ah, moi je trouve que ça fait un peu Sea of Thieves. Ah, t'avais pas tilté, je vois. Bah, moi je trouve. Alors, suivant. Ouch. Ce que j'aime, c'est qu'on a des styles d'un peu partout, quoi. Soit du papier, soit du... j'allais dire soit du dessin classique, mais oui, enfin, dessin classique, c'est sur du papier.
Et là, on a Marvin. Donc Marvin qui a posé pour ce dessin. C'est les mains de Marvin que vous voyez là. C'est un autoportrait. Les personnages... Alors, est-ce que c'est un boss qui existe et est-ce que les personnages existent? Parce que après, les silhouettes me rappellent quelque chose. On dirait un peu du Final Fantasy. Il y a un peu un côté Final Fantasy ou Bravely Default ou ce genre de truc, mais je ne sais pas. Non, pour jouer demain matin, car il se lève vers 18h le plus souvent. Ah oui, d'accord. Effectivement. Sinon, comme boss de fin, il y avait la patronne à faire, mais il n'y avait pas beaucoup de bases pour, d'après moi. Ah ouais, Gladio, là, t'aurais pas eu beaucoup de refs. J'ai pas du tout la ref, moi non plus. Oui, tout existe. Ça vient de Bravely Second. Ah voilà, j'étais sûr. Alors, du coup, il y a Bravely Default, Bravely Second, et ensuite il va y avoir Bravely Default 2. Comment elle se passe la timeline dans le jeu? Mais c'est vrai que c'est des RPG de Square Enix, si je ne me trompe pas, sur 3DS uniquement. Si le thème revient, je pense dessiner ma prof de français. Ah, tu peux aussi. C'est le boss de fin. Vous ne passerez pas. Vous voulez dire quoi là? Je peux pas sortir de la salle? Non, vous ne passerez pas. Redoubler. Ça aurait été ma prof de maths en première S. Vous ne passerez pas. Ouais, trotté. Comment ça, je passerai pas? Chacun son interprétation du boss de fin. Bah oui, c'est ça. Mais donc oui, la timeline de Bravely Default, je la comprends pas. Après, j'y ai jamais joué. Ça aide à pas comprendre la timeline. Bravely Default 2 suit une autre aventure dans un autre univers de ce qu'on a compris. Ok, d'accord. Donc Bravely Second, c'était la suite du 1, quoi. PS, je donne tous mes points pour le dessin de Mezrak avec toi versus le vaisseau. Ah bah d'accord, c'est fait. Faudra qu'on y pense. Mais Mezrak nous le rappellera, je pense. On peut compter sur lui. Donc bah tous les points sur le vaisseau. Bref, bye, j'arrête d'en rajouter. Salut à toi Gladio, bonne nuit et bon jeu demain si tu te réveilles avant 18h. Et Val te dit bonne soirée. Moi je m'étais amusé à faire celui-là à l'arrache. Quand je me suis dit, mais peut-être que j'aurais pas le temps de dessiner en fait. Ça va être le fail absolu. Ça passait bien sur Instagram aussi, donc j'ai fait. Ça me permettait de tester mes polices d'écriture. Ah, attention, il y a du détail dans celui-là. Hein. J'ai fait des motifs et tout. Hein? C'est comme si tu avais quelqu'un qui te dit « Essaye ». Non, t'y arrives pas. Essaye encore. Ouais, voilà. Là c'est bon. Là, c'est bon. Genre, t'as fait assez d'efforts. Parfait. Et maintenant, c'est foire et répète. Dans le sens où on te dit d'essayer de faire, de travailler dur, par exemple. Tu travailles dur. Tu travailles encore plus dur parce qu'on t'en demande plus. Et au moment où tu penses que bah tout va bien se passer, quoi, bah on te dit bah non, en fait, t'as fail. Allez, retourne-y, repeat. T'aurais dû mettre actually. Actually. Oui, actually, ça passe aussi. Et en fait, dans les motifs, en fond, bah, c'est l'emoji de la tête de mort que j'ai mis sur Illustrator, là. Ça fait un petit motif d'écharpe à la... Comment il s'appelle, déjà? Pas Alexander... celui qui s'est suicidé, là. Alexander... Alors, c'est un jeu de mots. Mais comment il s'appelait, Alexander... McQueen. McQueen, ouais, voilà. Parce qu'il aimait bien les têtes de mort sur ses écharpes et tout, les petits motifs. Couples aussi avait ça. Et en fait, en fond, dans le texte, il y a marqué One more time, again. Je crois que j'ai marqué Loop. Don't give up. J'ai plus. C'est ce que j'ai mis. Ouais, c'est ça, don't give up. Et en fait, repeat. Quand tu regardes comment les Français prononcent RIP, ça passait bien comme jeu de mots de repeat. Et donc du coup, c'est le rest in peace, mais repeat. Donc en gros, rest in peace, voilà. C'était le fond d'écran Dark pour tous les ados rebelles. N'hésitez pas, mettez-le en fond d'écran. C'est juste pour vous dire que on dirait une affiche. Merci. Repose en paix et mange. Ouais aussi, c'est ça. Bah, les gens peuvent choisir d'en voir quelque chose de très, très négatif et il y en a qui peuvent choisir d'en voir une invitation au repas. Il n'y a pas de problème.
Ouais, mais je me suis amusé à tester les différentes polices que j'aimais bien. C'est des polices que j'utilise sur les vignettes en général. Hein. Ouais, il y en a plusieurs. Et c'est des trucs que j'aimais bien, donc j'ai tout mélangé. One More Time. Ah oui, il y a One More Time aussi. Ça fait très Daft Punk. Ça fait très Britney Spears. Non, c'est Daft Punk. Britney Spears, c'est Oops, I Did It Again. Non, c'est... Non, Daft Punk. Pas Britney Spears. Hein. Et l'autre, il faut que je le redimensionne un petit peu. Sinon, ça va être le steak. Donc du coup, j'ai quand même eu le temps de faire celui que j'avais prévu. Pas aussi bien que j'avais prévu, hein, comme Dark Squid qui avait prévu le genou au sol, tout ça, tout ça. Moi, dans ma tête, c'était bien, j'aurais eu le temps de faire un background et tout, avec des effets stylés. Et non! Logique, ce sont bien les Daft Punk, ouais, je suis d'accord. Alors... faut que je le crop. Il y en a qui auront la ref. Il y en a qui l'auront pas tout de suite, sans explication. En fait, ma réflexion, c'était effectivement boss de fin. Mais qu'est-ce qui... Entre guillemets, qui est le boss de fin avant de lancer un live? Et il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent le boss de fin avant de lancer un live. Bon, je le revois quand même à Val, mais elle l'a déjà lu, je suis un peu idiot. Je le mets pas sur le live, mais je l'envoie à Val. Le combat de toute une vie. Et voici le boss de fin ultime avant de lancer un live. Voyons qui comprend du premier coup sans explication. T'as foiré, mais c'est bien, continue. Repose en paix et mange. One more time, Lovic. Un boss de fin dans un live? Non, avant de lancer un live. Ring Fit Adventure, pas du tout. J'ai pas du tout Ring Fit Adventure. Il était hors stock, j'ai jamais pu l'acheter. Absolument jamais. Je voulais à un moment donné, j'y arrivais pas. Version Streamlabs? Pourquoi version Streamlabs? Ah oui, à ça, c'était Offspring que j'écoutais étant gosse, si tu te rappelles notre discussion. C'est pas toi qui m'as envoyé un... Non, qui m'a envoyé un clip de Offsprings récemment, le truc était ouf. Oh, Internet, bien joué, Mezrak. C'est effectivement Internet. En fait, pour ceux qui connaissent pas, BT, c'est la box... BT, c'est la box Internet... Enfin, c'est l'entreprise Internet qu'on a ici, qui récemment a décidé de rebrander leur logo qui était un peu à l'ancienne, en disant « Tiens, on va juste mettre 2 lettres dans un cercle noir. » Et ici, à Nebulates, on était là. What? Quoi? Vous nous volez notre style? Vous sortez? Donc du coup, ouais, c'est donc Internet. Et je pensais que c'était un Avermedia. Non, j'ai pas d'Avermedia, j'ai une Elgato, mais la plupart du temps, je stream sur PC, donc j'en ai pas besoin. Donc du coup, ouais, le fantôme d'Internet se matérialise de la box pour la protéger, alors que je m'apprête à l'éclater avec mon genou façon box tie. Oui, parce qu'avant, je faisais un peu de box tie. Donc d'ailleurs, voilà, ça c'est... J'étais comme ça avant, quand je faisais de la box tie. Hein. Maintenant, c'est pas comme ça. Hein. Ça c'était avant. D'ailleurs, Mezrak, ce sera dans les dossiers. Ce sera dans les dossiers si je les retrouve. Donc voilà, c'était avant. Il y a eu tellement de... Ouais, ça pourrait être un thème, ça c'était avant. Mais après, ouais, pour le monstre qui sort de la box, j'étais là, je sais pas quoi faire. Et quand je sais pas quoi faire et que j'ai la flemme de le dessiner, vous savez ce que je fais? Je tape le cri de Munch. Et voilà, comme ça j'ai toujours un truc un peu flippant, mais que t'as pas besoin de vraiment savoir dessiner. C'est vachement pratique. Parce que Vlaïs il disait, ah ça c'est mis des muscles, trop bien. Ça c'était avant, on a dit. Quand j'avais les mollets du roller et les muscles de la boxe taille vite fait. Ça les gens voudront une photo preuve après. Ouais, mais Mezrak il veut déjà des dossiers. Parce que quand je parlais du clip de Squeezie la dernière fois, que je disais que j'aimais bien le style japonais, je faisais, mais si je m'habille en style japonais, c'est la je sais pas combienième fois que je change de style. Et donc du coup je disais que à Vatel par exemple c'était costard, cravate et gilet quoi. Et il le croyait pas sûrement. Et surtout rasé quoi, pas de barbe. Quel scandale. Oh my god. Ouais, quel scandale. Comment avoir l'air d'avoir 18 ans quoi. Même Octoboy a l'air plus âgé que moi.
BT, vous allez aimer avant de nous, avant de nous prendre. Ouais, non, n'allez pas chez BT. Marvin qui dit c'est stylé, j'adore. Et la pause, bah, j'ai pris une référence dessinée. Je pense que c'était des, comment ça s'appelle, des guides de pose de box tie, de position de box tie, ouais. Sauf que bon, les deux bras étaient pliés et que moi j'avais besoin qu'ils tiennent la box pour essayer de la dégommer. Donc ouais, Internet qui essaye de lutter en mode mais non, tu ne me tueras pas. Alors que la box est déjà débranchée, vous noterez, le truc il est maudit à quel point, quoi. Voilà. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment Flamisou. Ah, ça, c'est mis des muscles trop bien. Je sais pas en quoi c'est trop bien. À un moment donné, j'ai hésité à arrondir un peu le ventre, mais je me suis dit non, ça passe pas dans le contexte. C'est le boss final que j'ai dessiné pour que vous ayez la ref. Putain, il est flippant le boss final. De Bravely Default. Mais Zrak, un MDR ça suffisait pas, il en pose 2 d'affilée. Lol. Voilà, voilà. C'est bien pour une fois, non trop réaliste le ventre. Non mais c'est ce que je me suis dit. Mais après, à un moment donné, arrêtons le body shaming, hein, les héros de jeux vidéo. Ah, maintenant, il y a déjà Mario, c'est bon. Moustache, un peu bedonnant, nickel. Et Luigi, parce que Luigi, je pense pas qu'il a, qu'il a plein d'abdos et tout. Hein. Excuse. Quoi? Pas d'excuses. Donc du coup, je pense qu'on va pouvoir procéder au vote. Ils ont déjà tout compris, Nintendo. Ouais, ils sont bien. Ils ont tout compris. Ils se sont dit non, mais tout le monde n'est pas forcément... Tout le monde n'est pas forcément, comment ça s'appelle bodybuildé, quoi. J'y arriverai un jour. What? Ma soeur m'envoie des gifs de Boris Johnson, je ne suis pas sûr de comprendre. D'accord, Medra qui m'envoie des références. Donc du coup, le vote. Il manque plus qu'une héroïne sauf un homme en détresse. Peach l'a fait. Elle a un jeu d'aventure. Je sais pas si elle sauve Mario à la fin. Et effectivement, il y a Samus, elle sauve pas qu'un homme en détresse, elle sauve toute la galaxie. Utilisez des héros badass, bohaha, allez, mettez-moi un Todd lampadaire en héros principal du jeu. Boom, Captain Todd Treasure Tracker. Je sais pas si on peut appeler ça un héros, mais oui, le jeu est cool. Donc le premier à avoir voté, c'était Gladio. Il a mis tous ses points. On a combien aujourd'hui d'ailleurs? Alors en vrai il me faut ces dessins. Faut que je migre les dessins sur l'autre écran. Ok, du coup, dans l'ordre. Je dis qu'on en avait combien? 2, 4, 6, 8, 10. Pourquoi ça sélectionne l'autre? C'est fou mon truc. Hop. Commencez à réfléchir les gens à ce que vous aimez bien. 24 pour... pas comment 24 pour Gladio et pour nous 10. N'importe quoi. N'importe quoi. Gladio va pas avoir des points bonus juste parce que il t'a donné ses points. Scandaleux. Monsieur Mezra qui essaye de tricher et d'acheter le jury, je crois. C'est sûrement puni de quelque chose. Quoi, je sais pas. Hop.
Mathieu, il avait pas une BD? La BD de Mathieu. Parce que à chaque fois, je vais dans ce canal, mais à chaque fois, lui, il me les envoie sur Messenger. Je vais aller la chercher. Parce qu'elle est cool en plus. J'ai ri. Et en plus, il m'a demandé après, ah, mais t'as reconnu qui est qui, t'as la ref et tout. Bah oui. Bah oui. Alors, la BD de Fletcher, où quelle est-elle? Elle est pas là. Elle est... Le boss de Felin est flippant, à un moment il nous parle à nous derrière la 3DS et après il nous force à supprimer notre partie. Ouais, c'est un peu comme... comment il s'appelle? Psychomantis dans les Metal Gear Solid. Il contrôlait ta manette et t'étais obligé de débrancher ta manette et de la brancher sur un autre port pour pouvoir reprendre le contrôle. Et il lisait ta carte mémoire pour te dire « Ah, mais tu joues à tel jeu, tel jeu, tel jeu. » Et à l'époque, bah, c'était la PlayStation 1, donc c'était assez flippant. Mon jeu, il est hanté. Donc le jeu? Metal Gear Solid. Il lisait tes données de carte mémoire et il avait le contrôle de ta manette. Et ceux qui savaient, du coup, quand ils prenaient le contrôle de leur manette, ils la débranchaient pour la mettre sur un autre port, quoi. Mais ouais, c'était super inventif. Bah, Kojima, il est taré, mais... il invente des trucs. Le seul problème, c'est qu'il aime le pipi et les fesses de ses acteurs. On les voit tout le temps. Alors, la BD que j'ai pas envoyé à Val. Tac. Ça, tu vas devoir l'ouvrir en grand aussi. C'est tellement cool ça. Un pour Monsieur... attends, Vlemset, attends, Vlemset. C'est flippant de savoir que déjà à cette époque, il prenait un malin plaisir à tout vouloir savoir. Oui. Donc la BD. Voici la stratégie. Il n'y a pas de... Alors déjà, le mec avec une banane sur le casque, ça m'a tué. Je trouve ça trop bien. Donc clairement, hein, ça doit être moi. Il n'y a pas de... Alors, tu dois pour sur le boss. Ah, tu dois poser sur le boss. Tiens, je te donne la bombe. Mauvaise idée. 1, 2, 3, chaussettes. C'est typiquement moi. Et j'aime bien le boss qui fait « Je suis le maître du monde !» Et forcément, le perso « Et moi, je suis le facteur. J'ai un colis spécialement pour vous. Hein? Oh shit !» Et en fait, là, vous pouvez comprendre que... Je l'ai compris instantanément, du coup. Vous voyez pas encore la bombe, voilà. Ce qui se passe, c'est que la bombe, elle lag et elle se téléporte derrière nos personnages. Donc du coup, elle se retrouve derrière. Ce que j'aime, c'est vraiment la suite, quoi. Le côté, ils sont morts en train d'en discuter. La première tentative. Donc voilà. La première tentative. C'est pas de ma faute, la touche ne marche pas. Il y a un bug? Non. Et ensuite, ils réessayent. La 10e tentative, quand le boss est enfin vaincu. GG, first try. C'est moi qui ai tout fait. Ah bon? Non. Et du coup, quand il m'a envoyé ça, ma première réaction, c'est moi qui ai tout fait. C'est tout à fait moi. C'est vraiment tout à fait moi. J'ai trouvé ça très pertinent. GG. Ouais, c'est très Monster Hunter-esque, ça. Il s'est éclaté, hein, là, franchement, il s'est bien éclaté. Il devient bon. Ah, il devient bon, hein, de BD en BD, il s'améliore, quoi, c'est ouf. C'est vachement drôle. Mais ça qui dit, il a de bonnes idées, Flatcher. Je pense qu'il a aussi, surtout, beaucoup de vécu, quoi. Il fait beaucoup de live avec moi, on a fait du Monster Hunter. Monster Hunter, c'est quelque chose aussi, hein, parce que le jeu est tellement stressant que je peux vous dire que... C'est le genre de truc où tout le monde finit par se mettre sur la gueule à la fin du boss, quoi. Toujours aussi drôle, ouais. Flatcher, il a tout gagné. Il a pas tout gagné, les points de Gladio sont déjà réservés à Mezrak. Alors, je devais refaire mes BD, c'est simple, et c'est là où tout mon humour est à son point maximal. Ah bah oui, forcément. Il a eu beaucoup de vécu avec toi, c'est ça. Bah oui, forcément. Surtout dans Sea of Thieves. Combien de sel il y a eu dans Sea of Thieves, hein? Alors, il me faut les numéros. Bon, du coup, je vais mettre les numéros là où sont les dessins.
Ce sera plus simple, il me faut lui. Donc cette fois-ci, on en a combien? Donc, allez hop, lui il va aller là. What? Pourquoi tout se déplace? 2. Il est où le 5? Comment ça le 5 a disparu? Ah. Reviens le 5. Donc le 5 c'est le vaisseau. 6 c'est plateforme portal. 7 c'est Tom Nook. 9 c'est le boss de fin de Marvin. Je trouve qu'il y a des très bons dessins. Oui. Le vote est très très très. Ça va être très très difficile. Alors, bon bah vous avez les refs. Donc du coup on en a 11. Ça veut dire que chaque personne attribue... On refait le coup des 11 points? Ouais, là ça va, on a que 11 points, donc ça va. Chaque personne a 11 points plus 1, donc 12 points. Et Val en a 13. C'était ça le concept. Donc vous attribuez 12 points. Vous me dites bien nombre de points sur œuvre. Et vous me les donnez tous d'un coup. Donc pour Mezrak. On sait que Gladio a tout mis sur Mezrak. Et il a dit la tête des vaisseaux. Donc 12 pour Mezrak. Par Gladio, ici. Voilà. Mezrak ouvre le score avec un beau 12. On dirait des Kirby, les personnages de la BD de Fletcher. Bah un peu, mais ça me rappelle autre chose, mais je sais pas quoi. Moi, ça me fait penser à Castle Crasher. Un peu Castle Crashers, ouais. 12 points. Darsquid qui dit 12 points pour le 3, c'est un portrait craché, donc je peux pas donner mes notes. Bah ok, si tu veux. C'est le Bowser. Ok, bah si tu veux donner tous tes points d'un coup. N'oublions pas que Gladio a droit à 24 points de plus que nous. Et que nous, plus que 3. Non, mais qu'est-ce qu'il essaie de faire? Le Balrog, c'est Mezrak. Du coup, Vlame, c'est ce que je garde ton vote de tout à l'heure. D'ailleurs, il est où? Je l'ai perdu. Ah mais parce que tu l'as enlevé, en fait. Flamissou. Une fois qu'on l'a vu, ton message, ça sert à rien de l'enlever. Hein. Je vous les ai déjà dit. Arrêtez d'effacer le passé. On en a discuté aujourd'hui. Know your history. On doit savoir ce qui a été dit. Faut arrêter de vouloir réécrire. Le 3, c'est qui? Le 3, c'est Monsieur Machin. Empereur, il met tous les points sur le Balrog. Alors, le Balrog, c'est le 4. Empereur, et bonne soirée à toi. Empereur, il met 12 points sur le 4. Go. Donc le 3, c'était Monsieur Machin. Premier, Fletcher. Deuxième, c'est Harper. 3, Monsieur Machin. 4 et 5, c'est Mezrak. Tout simplement. 4, 5, 6, pardon. 7, c'est Banane Flambée. 8, c'est Dark Squid. 9, c'est Marvin. 10 et 11, c'est moi. Alors, Mezrak attaque. Alors, Mezrak, qu'est-ce qu'il nous dit? Mezrak, il dit 4 points pour le 7. 4 points pour le 7. 4 points pour le 11. 4 points pour le 7. 4 points pour le 11. Et 4 points pour le 1. Oh bah, bon, c'est bien réparti. Vlamissou, 1 point pour le 1. 1 point pour le 1. 2 points pour le 3. 2 points pour le 3. 3 points pour le 5. Il est méthodique, Vlames. 3 points pour le 5, j'ai bien mis sur le 5, oui. 2 points pour le 7. 2 points pour le 7. 4 points pour le 11. 4 points pour le 11. Hop. Que je recheck. 7. Ok, très bien. Et il nous reste qui à voter? Qui est dans le coin?
Darksweed, il a voté efficacement et rapidement. Sans aucune forme de procès. Ouais, monsieur machin, le 3 Darksweed. Donc du coup, il nous reste Marvin potentiellement qui peut voter. Il reste moi, Val. Est-il quelqu'un d'autre pour voter? Banane flambée, peut-être. Peut-être que Banane flambée n'est plus là d'ailleurs. Tous les votes ont été dépouillés, maître Simona, veuillez prendre place. Non, pas encore, pas encore. Tout n'a pas été dépouillé, de la Missou. Ceux qui n'ont pas voté se manifestent. Après, si Fletcher avait pas gagné la semaine dernière, je pense que je serais parti sur tous les points pour lui. Oui, c'est bien aussi qu'il y ait un roulement. Mais qu'est-ce qu'on avait dit d'ailleurs? On peut voter pour la personne qui a gagné la semaine précédente? Non, On votait pas, hein. Ah, on n'en avait pas discuté. Bah après, on peut quand même mettre des points, mais si vous voulez répartir vos points, on part du principe... Ouais, non, laissez. C'est juste que si la personne regagne, c'est une égalité, on déterminera autre chose. Donc Marvin vote Marvin. Que nous dit Marvin? Hop, je suis dans la colonne Marvin. 4 points pour le 4. 4 points pour le 4. Le fameux Balrog. 1 point pour le 1. 1 point pour le 1. 3 points pour le 11. 3 points pour le 11. 3 points pour le 7. 3 points pour le 7. Et 1 point pour le 10. 1 point pour le 10, très bien. Pour le coup, je pense que Gladio aurait sûrement changé ses points en voyant le dessin de Fletcher. Oui, mais de toute façon, il avait... Pas forcément, non, je pense qu'il a adoré le vaisseau, vraiment. Il a tranché. En même temps, le vaisseau est cool. Bon, ça laisse Val et moi pour voter. Je vais voter. Oui, c'est chaud. C'est chaud patate. Mais déjà, j'ai beaucoup aimé la BD de Fletcher. Je vais lui mettre 2 points pour la forme. Même si, techniquement, de toute façon, il peut pas gagner. Donc, ça n'influencera pas grand-chose. Je vais quand même mettre 1 point sur le 2 pour la réalisation. 3 points sur le 3. Mais il y en a trop des miens, en fait. Comment je vais faire? 3 points sur le 3. Le Balrog... Faut aussi que je lâche des points sur le Balrog. Le Balrog, il était trop cool. Allez, 2 points. C'est difficile. Moi, c'est combien de points? Pas grand chose en fait. Ah, faut que je revoie mes points. Je suis obligé d'y réfléchir. Ça c'est quoi? Il n'y a pas assez de points. C'est un scandale. Ouais, c'est chaud là. C'est chaud patate. J'ai pas assez de points. Ouais, j'ai vraiment pas assez de points. LOL. Il me faut un point de plus. La PLS est totale. Oh, c'est chaud. Donnez-moi plus de points. Il y a des trucs, j'aurais mis plus de points, mais là, j'ai pas assez pour répartir partout comme je veux. Donc du coup, c'est chaud patate. C'est lequel j'ai mis de plus?
Alors, 1 pour Fletcher, même si... Les points sont pas forcément représentatifs, mais j'essaie de répartir comme je peux. J'avais mis 1 pour la réalisation de Harper. Celui de Monsieur Machin, il est génial, bah du coup je suis limité à 1 point. Le Balrog, 1 point aussi. 3 sur... 3 sur le Assassin's Creed Hurlant. Oui, c'est ça. 1 sur le 6. 1 sur le 7. Si j'avais plus de points, j'aurais mis plus. 1 sur le 8. Et 2 sur le 9. 2 sur le 9 parce que les mains, c'est chiant à faire. Ah, il y a Banane Flambée qui met ses points. Banane Flambée était encore parmi nous. BA. Alors, on a quoi 3 points sur le numéro 1. 3 points sur le numéro 4. 3 points sur le numéro 11. 3 points sur le numéro 6. Ok. Pour le coup, je pense que Gladio... Ah oui, ça on avait vu. Qu'est-ce qu'il a dit, Marvin? Au pire, on fait une roue. Comment ça, une roue? Ah non, la roue au pif, là? Non, c'est nul, ça, c'est dommage. Non, je sais que t'as pas voté. Je remarque que tout à l'heure, depuis tout à l'heure, le dessin de Val avance. Bah oui, c'est... Au crayon de couleur, faire les dégradés comme ça prend du temps. J'ai mal à la main. Elle a mal à la main, la souffrance est réelle. Pour le coup, effectivement, s'il a le totem du gagnant qui l'empêche de regagner, je mets que 1 point à son dessin pour la forme et je mets 1 point aux 2. Bah oui, c'est ça. Mais l'intention était là. Alors donc, du coup, Mezrak, 1 point là. Je mets 1 point à son dessin pour la forme et je mets 1 point aux 2 et 1 point aux 3. Il te manque pas un point là? Ah, et 1 au 8. S'il y a une égalité, comment on procède? On verra s'il y en a une. Pour le moment, il n'y en a pas. Tiens, tu peux voter, Val. J'ai mal au doigt. Fletcher. Après, on dans l'ordre. J'ai combien de points déjà? On a 13. On avait 12. Le tableau des scores était à gauche. C'est difficile. Parce qu'il y a tellement de bonnes idées aussi que t'as envie de mettre des points partout. Oui. J'ai 13 points? Oui. Il y a 12 dessins? Non, il y en a 11. Ah. Mais t'as 1 point de plus que nous. Ah, ok. Ah oui, Nous, on a oui, 12. d'accord. Et toi, t'as 1 point de plus. Hein? 8 personnes? Oui. Il y a 8 participants? Alors, attends. Fletcher, Harper, Monsieur Machin, Mezrak, Banane Flambée, Dark Squid, Marvin et moi. Ça fait 8. C'est donc à 8 participants. Ok. Allons-y, allons-y. Oui, attends. Non, mais je dis la phrase culte. Le moment des votes, toujours un moment compliqué. Je dois regarder à droite, à gauche, à droite, à gauche. C'est dur. Ah, voilà. C'est difficile, hein. Bon, si ça peut t'aider, Fletcher, aussi bien sur sa BD, bah, il peut pas l'emporter de toute façon. Bon, je mets un à Fletcher, Ouais. mais j'aurais mis beaucoup plus. Oui, en termes d'humour, c'était excellent. Non, c'est une super Et en termes de BD, réalisation, ouais. J'ai beaucoup aimé. De toute façon. Je vais mettre 2 ici. Ok. Ensuite, Fais gaffe, le point, ça va vite.
Ok, 1 ici. 2 ici. Donc j'en ai combien là déjà? Maître Simona, Maître Simona. Ah bah non, il est toujours pas là. On va faire la blague à chaque fois. Ah non, pas encore Dark Souls, on y travaille, on y travaille. Maître Simona est en train de miauler dans la salle de bain, là. Je suis là, je vais ouvrir l'enveloppe. 3 ici. C'était bien ça, hein. 1, 2, 3. Il me reste 6 points. Yup. 2 et 2. 2 et 2 où? 2. Oui. 2. 2. 2. Il te reste 2 points. Oh zut. Bah note l'idée que tu préfères, hein, c'est le plus simple. J'aime beaucoup ton idée. Ouais. Je t'en voudrais pas si tu votes pas pour moi. Je sais, c'est pour ça que je voterai pas pour toi. Parce que ces pivoines, elles vont servir pour des tatouages. Alors normalement, ce sont des flashs pour tatouages, ouais. Ce qui est drôle, c'est que dans chaque émission, il a un visage différent. C'est jamais le même, mais c'est toujours le même. Ah, c'est trop dur. Yup. La galère est Le réelle. Balrog, il aurait gagné pour moi. Il est de très très haut niveau. Mais j'ai pas beaucoup de points à donner. Donc tu l'as Mais- pénalisé parce qu'il est de trop haut niveau. Trop haut niveau, mais raccord concours, tu dégages. Il est trop bon. Il a gagné en lui-même. Tu sors. Cette violence. C'est vrai que t'as gagné ton propre concours. Et Voilà. je vais donner 2 au numéro 5. Parce Ouais, que Mezrak, tant pis pour toi, hein. Tes points ils partent sur toi. Voilà. J'aurais voulu donner plus, mais c'est effectivement. Oui, mais le problème c'est que Mezrak aussi il envoie 3 trucs avec dont 2 idées originales excellentes. Son Balrog est un peu en train d'essayer de cannibaliser les points de ses autres idées. Mezrak c'était pas malin. Hein. Surtout quand t'as prévu de bonnes idées derrière, c'est pas très malin, moi je dis. Hein. C'était pas facile. Mais dans tous les cas, de ce que je vois, bah on a le résultat de toute façon. Maître Simonin, il est passé, il m'a jeté l'enveloppe à la gueule, il a fait la prochaine fois, hein. Bon, y'en a marre. T'as pas pris un bon bataillon dès le début. Alors, où ça font le résultat de l'enveloppe de Maître Simonin qui a failli aveugler quelqu'un. Hop, dans challenge numéro 6, sauvegarder. Ouch, je peux fermer ça. Mais moi, je pense que pour citer Mezrak, parce que c'est lui d'habitude qui le dit, moi, je pense que les résultats sont truqués. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est ce que Mezrak dit tout le temps, donc je pense que c'est truqué. Voilà, je vous montre les résultats. Vous allez voir, c'est pipé de ouf. Oui, bah oui. Donc du coup, avec le plus de points, on a 4 et 5. Donc le Balrog et le vaisseau. Et ensuite suivi de de Bowser à ça. Et Tom Nook. Non, attends, avant il y a... Ouais, il y a mon Muay Thai est suivi de Tom Nook. Et ensuite, bah, vous voyez le reste de l'ordre, hein, je vais pas tout citer. Ouais, Tom Nook, il était trop chaud. Moi, j'ai bien aimé les couleurs. Tom Nook, il est cool. Mais c'était vraiment un super thème. Cette semaine, c'est galère, ouais. Cette semaine, c'est chaud, quoi. Il n'y a pas eu autant de dessins qu'à certains, mais c'était chaud. Il y a eu de l'idée de ouf. Ouais. Et chacun a quelque chose qu'il arrive à bien réaliser, en plus. C'est assez dingue. Dark Squid, c'est bon, tu peux te lancer dans l'électricité. Dessine des éclairs et tout, et des nuages aussi. Tu peux dessiner des tempêtes, Dark Squid. Vas-y gaiement, les tempêtes. Marvin, je sens qu'il va se spécialiser dans les mains maintenant. Ouais, c'était vraiment bien. Non, mais franchement, c'est dur. Chaque semaine, c'est vraiment très dur. Et j'aime bien le style, bah, le style du boss que t'as reproduit, il est vachement cool. Avec les mains comme ça rend trop bien. Et les silhouettes des personnages, nickel.
Nickel, nickel. Je te fais en Marvel. Cette semaine, j'ai trop joué aux jeux vidéo, je te fais en Marvel. What? Mais tu joues à quoi en ce moment, Dark Squid, pour que tu demandes à Gladio de se réveiller le matin, à quoi vous jouez, quoi? Vous jouez à Fortnite, c'est ça? RIP ceux qui sont sur Apple, d'ailleurs. Ah, Minecraft? Ouais, je vois. Minecraft, Fortnite, Smash Bros. Ah bah du coup, mais comment t'arrives à jouer à Smash Bros? T'avais pas pété tes Joy-Con, toi? Moi, je vais me spécialiser dans le flame art. Le flame art. C'est très bien, le flame art. Donc du coup, bah c'est bien, Mezrak décide du prochain thème, alors qu'il n'y participera pas. Non, quoi, comment tu suis parti sans temps? Et il a dit qu'il y participerait Ah, pas, il a autre chose à faire. Et si vous êtes pensez que vous alliez pas reconnaître que c'est des persos. Bah ça se voit comme nez au milieu de la figure que ce sont des persos. Tu t'es sous-estimé, ou alors tu nous prends pour des jambons. J'ai acheté une manette avec fil, du coup, si tu veux faire quelque chose, appelle-moi. Ah oui, ah bah c'est cool, très bien. Au moins, pas de triche pour le prochain. Pas de triche. Pourquoi il n'y a pas eu de triche, là? Personne n'a triché, c'est toi qui triches. Ça ne veut rien dire. Bon, du coup, tu penses à ce que je pense, mais c'est vrai que quoi, vous avez planifié des trucs? Vous vous êtes concerté avant? Moi, je dis scandale. Du coup, c'est quoi le thème? C'est Balrog? lol. C'est ça. Non, absolument pas. Sur Discord, vous aviez parlé de quoi sur Discord? J'ai deux autres thèmes en tête. Sandales. Salut Quentin Gambad. La fameuse discussion qui a pris grande place pendant un moment. Je sais pas, j'ai sûrement loupé. Je sais pas. De quoi ça s'agite. Donc du coup, voilà, il nous faut notre futur thème. Donc je vous fais une rétrospective des dessins de la semaine en fond. Ah mais il en manque un là. Voilà. Alors, au niveau jeux vidéo, je vais mettre un peu de côté. Je vais reprendre Team Fortress 2 et Minecraft. Je vais rejoindre le serveur de Nebulatis. Bah oui, il y a de la place. Ensuite, les Zodiacs. Signes. Ah, les signes du Zodiac, ah oui, d'accord. Mettre de côté Sea of Thieves, ouais, je vois, Flames. Ils font peut-être une mise à jour avec des nouvelles énigmes Cold Order, mais pas avant le mois prochain. Ouais, du motion control live. Trop bien fait. Comment ça, du motion control live? De quoi ça s'évite? Pour le défilement. Ah oui, ça, ouais, voilà. Voilà. Donc du coup, Mezrak, il le poste où? Nulle part. On veut savoir. Maître Simonin, il va venir te casser la gueule. Voilà, moi c'est... Celle-ci est un thème pour à la cool. Un thème à la cool. Ah, parce que tu trouves que nos thèmes, ils étaient pas à la cool jusqu'à maintenant? Tu dis qu'on est des tryhards? Pour tous les tryhards du coin, je fais ça. Hein. Salut Mika. Boss final, c'était pas à la cool. Ah, j'étais à la cool. C'était un thème un peu complexe, je veux dire. En vrai, le truc, c'est que si t'as pas d'inspiration, tu prends un boss que t'aimes bien. Et ça va. Si t'as de l'inspiration, tu peux inventer ton propre boss. Regardez franchement tout ce qu'on a eu de différent. Bon bah là on a eu du manga, là on a une adaptation de Bowser, on a le Balrog, on a bon ma tête contre un vaisseau spatial forcément, du Donkey Kong classique avec le Monkey,
du boss d'Animal Crossing, du Sea of Thieves Skull Assassin's Creed Lake, le boss que Marvin a beaucoup aimé, ensuite des textes, Internet comme boss de fin, et la BD de Fletcher. Donc du coup, non, enfin, il y a complexe peut-être, mais il y a eu de quoi faire. Il y a vraiment eu de quoi faire. C'était un thème un peu complexe. Contrairement à mon dernier thème. C'est quoi ton dernier thème? Émotion. Ah oui, émotion, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il a déjà gagné, lui. Mais il y a longtemps. Enfin, il n'y a pas si longtemps, mais pas la dernière fois, quoi. Car quand tu penses boss final, tu penses forcément le plus souvent à quelque chose d'épique à dessiner. Ah oui, mais c'est pas facile. Le thème pour la semaine qui arrive sera les monstres marins. Ah. Attends, je vais réfléchir très fort à une idée. Les monstres marins. Pourquoi tu réfléchis à une idée? Attends, là. Je réfléchis à une idée incroyable. What? C'est parti où mon truc, là? Je perds tous mes fichiers, c'est un scandale. Bon, tout le monde sait ce que tu as posté. Quoi? C'est même pas vrai. D'ailleurs, c'est mon dessin. Ouais, mais j'ai Hein? un peu participé. Mince, j'ai été grillé. Damn. Si mon ordinateur arrêtait de ramer, ça serait bien aussi. Mais non, c'est pas lui, là. Non, en plus, moi, je pose la plaque display. C'est pas pareil. Elle est où, la plaque? Displate, sponsor officiel de la chaîne. J'aimerais trop, comme ça on aurait moins 30% sur tout. Moi j'aime bien avoir moins 30%. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas drôle. Trop drôle, mon image elle est invisible. Lol. Hop. Voilà, j'ai fini. C'était ma participation de la semaine. Super prévisible. Super prévisible. Il y en a qui avaient peut-être pas prévu. Je passais faire un coucou, désolé, je dois y aller, à plus. Salut à toi, Mika, bonne soirée et bonne nuit. Ok, moi sur Sea of Thieves dans l'eau, t'appelles ça un monstre marin? Subnautica, il y a plein de choses cool dans Subnautica. Je vais être très mauvais. Quoi? Faites-vous plaisir, oh bordel, cool, MDR, oh merde, je vais être très mauvais. Ce qui était cool avec ce thème, c'est que j'avais de la musique de boss de fin en tête en dessinant. Ah bah ça aide. Comment ça, YouTube a coupé ma musique? Faut que je me raisonne. J'ai d'autres trucs à faire. Ah, t'as plein d'idées, mais t'as d'autres trucs à faire. Ah, ok. Ouais. Il y a de quoi faire. Hein. Je te rappelle que mercredi, je reprends les cours. Ah. Pour qui arrive. J'avoue qu'avec les cours, surtout que je commence les examens cette année, oui, c'est pas forcément... je vote pour toi, Mézorak. Merci, Mézorak, tu me donnes déjà tous tes points. Alors la prochaine fois, on aura 25 points chacun, c'est ça? Allez, ça a déjà gagné cette semaine. Non, je proposerai pas celui-là, bien entendu. En plus, le concept de base est fait par Val. Moi, je dessinerai en amphi, nous dit Darksquid. Très bien, bravo. T'es en école d'art, c'est ça, hein? Bien sûr. Parce qu'il y a des amphis en école d'art. Ça, c'était l'original. Il y a peut-être des facs d'art, Darksquid, hein? Voilà. Voilà, il y en a. Donc tu dis non en fac, mais c'est pareil. Donc du coup, monstre marin. Je suis en informatique, donc presque, donc je pourrais switch les fenêtres comme flèche. Ah oui! Fais-toi des bureaux virtuels.
Et ensuite, tu fais CTRL Windows plus flèche de gauche ou flèche de droite. Non seulement tu switches de fenêtre, mais en plus tu switches de bureau. Donc tu peux avoir un bureau avec que des trucs de loisirs, et très rapidement switcher à un bureau avec que des trucs de boulot. C'est encore mieux. En vrai, ce qu'il faut faire, c'est avoir un bureau de trucs de boulot, un bureau de trucs quand même sérieux, et un bureau de trucs loisirs. Comme ça, tu peux switcher de l'un à l'autre pour dire « Mais non, mais je switchais juste d'un bureau sérieux à un bureau sérieux. » Et il faut taper quelque chose histoire de... pour pas que les gens... Ouais. Donc joue à des jeux de... joue à des typing games. Comme ça, tu tapes, les gens, ils vont se dire « Bah, il est super sérieux. » Moi, j'écrivais mes propres histoires, et du coup, ils pensaient que je prenais le cours à donf. Pas du tout, je prenais rien. En fait, non, par contre, ce que j'avais mis, c'est que j'avais mis, à l'époque, c'était Dragon, je crois. J'avais mis Dragon, qui écoutait le prof, et qui écrivait à ma place. C'est très pratique. Logiciel de reconnaissance vocale. Bon, le problème, c'est que ça prenait les bavardages aussi. T'avais le cours avec des bavardages au milieu. C'était relou. Et ma méthode finale, c'était juste de filmer le cours. Merci, monsieur Assad, de m'apprendre comment se passe la vie d'employé sur ordinateur. Ah, je dirais que le boulot, c'est moins surveillé que certaines écoles. Hein. Après, nous, tu vois des gens, ils ont pas besoin de ça. Hein. Ils vont juste à la machine à café, ils papotent là-bas pendant 2 heures. Hein. T'inquiète pas. Il n'y a pas besoin de faire semblant d'être sur ordinateur. On va espérer que... Tant que t'as le plus important, c'est d'avoir le résultat. Si t'as pas de résultat à la fin de la semaine, bon bah... Que t'aies bien fait semblant ou pas, tu vas avoir des problèmes. On va espérer que les cours d'art appliqué aient un rapport avec les futurs thèmes. Ça serait pratique. Mais t'es en première année d'info, Darkswing, je me souviens plus. Voilà de quoi vous aider pour l'imagination, dit Mezrak. Paye, forcément. Les jeux de navigateur au CDI. Bah nous, c'était les jeux sur calculatrice Casio, ça marchait bien. Qui se rappelle de Scratch? Je crois que tout le monde en a parlé, H24 pendant un temps. Dark Squid spécialement. J'entre dans la vie d'université. Ah bah, première année, c'est cool. Respectez bien les distances dans les amphithéâtres bondés. Annette Flambé qui a déjà une petite idée. Peut-être que du coup, les monstres marins, ça va redonner l'inspiration à Litops. Ah, d'accord, effectivement, t'en avais parlé, Marvin. Dis-moi, j'ai juste loupé plein de conversations. Ou alors c'était avant. Ou alors ailleurs. C'est où que j'avais annoncé le thème de la semaine. Ah ouais. On l'avait annoncé où le thème de la semaine, c'est marrant. Ah voilà, le teaser de la semaine. Yeah. Oui. C'est juste que j'oublie toujours l'orthographe de mes propres trucs.
C'est bon, j'ai une inspiration, mais elle est pas forcément bonne. Bah, toute inspiration peut être bonne. Je me souviens en primaire, au goûter, il y avait un atelier techno et on faisait des trucs trop bien, dont Scratch. Nous, on n'avait pas encore. Nous, on faisait des porte-clés d'oursons découpés avec des machines. Au laser, je sais pas quoi, là. Prenez... C'est un porte-crayon cadre photo. Un porte-crayon cadre photo, what? Qui donnait l'heure. Qui donnait l'heure, mais qu'est-ce que... What? Nous, on avait juste notre porte-clés découpé à l'arrache, quoi. Moi, en techno, je finissais toujours avant les autres, du coup, je faisais quoi? Ben, je faisais 40 niveaux, d'après on avance. Oh, c'est toujours bien. Prenez un chat, faites-le avancer de 10 pas. Allez, 19 sur 20. Ah, sur Scratch, d'accord, c'est pas mal. En techno, il y avait aussi le concours Castor au collège. Je connais pas. Salut à Alexandre. Et merci beaucoup. Bonne dans le genre légal. Mais les monstres marins pas légaux, ça n'existe pas. Je m'inspire des tentacules de Food Wars. Alors, j'ai pas vu Food Wars. Mais t'inquiète pas que le coup des tentacules, c'est dans la culture artistique depuis très longtemps. Les gens pensent que c'est récent, mais déjà dans les estampes japonaises d'il y a des siècles, il y avait des tentacules. Hein. C'est pas juste les mangas. Food Wars MDR, j'ai pas hâte de voir. Ça parle de nourriture, c'est bien, je pense. Ah, j'ai pas hâte de voir ton dessin. Damn, ça trash. Tiens, Mezrak, je te laisse annoncer ton thème. Il a raison, ça va flinguer les yeux. En fait, il va pas faire un dessin, il va faire une vidéo où ça flash de toutes les couleurs très vite. Ça va flinguer les yeux direct. Interdit aux épileptiques. Et le thème est les monstres marins. Mezrak vient de le réannoncer sur le Discord au cas où. Quand tu appuies sur entrée trop tôt. What? Ouais, du coup, il y avait des trucs vachement cool cette semaine. Et je pense que là, on va pouvoir en rester là. Ouais. Il n'y a rien de plus à en dire, on va pas faire traîner en longueur. Parce que Val, de toute façon, elle va pas finir en live puisque ça prend un temps monstrueux de colorier. Et je pense qu'elle a mal à la main. Moi, franchement, quand j'étais gamin et que je jouais avec des crayons de couleur, je pensais pas qu'on pouvait les utiliser comme ça. Moi, mon crayon de couleur, c'était vraiment... Il y avait autant de blanc entre les couleurs que de couleurs sur la feuille, quoi. Moi non. Je sais qu'à la base, je déteste le colorier. Ouais, je sais. Je sais, t'aimes pas... Et puis t'aimais pas le crayon de couleur, et puis t'es parti au Japon et t'es revenu avec un carnet de voyage au crayon de couleur que j'ai trouvé trop cool. D'ailleurs, il est où, ce carnet? Je sais pas. Est-ce que je l'ai fait? Non, je pense pas que je pourrais laisser le jeter. Mais on l'aurait mis où? Il serait ici, non? Non. Je pense pas. Il serait chez mes parents. Ok. Ouais, bah voilà. Je sais pas si j'ai la bonne orthographe. Otsukare-sama? Otsukare-sama, c'est quoi déjà? Je pense qu'il a la bonne orthographe. Deshita. C'est quoi Otsukare-sama? Bonne nuit. Ah, merci pour votre travail. Mais j'arrête pas de l'oublier celui-là. À chaque fois, je me souviens de merci pour le repas. Gochi Sosama Deshita. Et Oyasumi Nasai, bonne nuit. Mais pas Otsukare-sama Deshita. Je ne veux pas le retenir. C'est terrible. Allez, dernière anecdote pour Techno au collège. J'avais un prof très cool dont, à la fin des derniers jours, on jouait à la console. On avait 2 heures, mais par groupe. C'est pas mal ça. Comment Val choisit ses couleurs? Tu le vois, sous la feuille d'en dessous, tu le vois d'ailleurs. Elle barbouille.
Elle regarde, et elle se dit qu'est-ce qui ferait un beau dégradé de telle couleur. Et ensuite, elle se pose la question il faut qu'il y ait des feuilles aussi. Est-ce qu'elle peut trouver un vert qui va bien avec la couleur associée, je pense. Et ensuite, c'est la feuille, quel sera le thème de couleur un peu, parce que tu veux peut-être pas mettre une... Majoritairement, ce sont les niveaux de gris. C'est niveau de gris. Je veux dire pour le dégradé. Ouais, voilà, c'est ça, foncé, moyen et clair. C'était de 9h à 11h pour moi, tandis que le deuxième groupe de 8h à 10h, il a fait quoi, lui? Bah, il est allé de 8h jusqu'à 11h. Malin. J'ai battu mon prof sur Mario Kart, alors que personne n'arrive. Bah ouais, les profs gamers, mais j'en ai vu. Bah d'ailleurs, si certains élèves finissent par tomber sur Nello, bah... C'est un prof gamer qui faisait des lives de Dark Souls, quoi. Je vais faire plein de petits traits maintenant, nous dit Mesrak. De petits traits. Ah. Faut choisir les couleurs. C'est pas mal. Est-ce que c'est pratique de dessiner sur des feuilles de couleurs? Parce que je vois certains dessinateurs dessiner sur des feuilles grises, jaunes, rouges, etc. Bah, ça dépend de l'ambiance que tu veux, ça dépend vraiment du mood que tu veux, parce qu'effectivement, il y a des dessins sur papier gris, ça donne un feeling différent, sur papier jaune, il n'y a pas de côté pratique en soi. Hein. Moi, je fais de la peinture sur du craft. Ouais, sur craft. Mais c'est uniquement par préférence. Ouais, c'est un style, c'est une préférence. C'est quelque chose que tu veux rendre. Parce que sur papier blanc, par exemple, si tu sur papier jaune, si tu t'amusais à faire du modèle vivant avec les valeurs de lumière et tout, ça veut dire que le plus clair, ce serait le jaune du papier, quoi. Et c'est un style. Il y a des gens qui font des cartes à gratter, c'est des cartes noires que tu grattes, et en fait, l'endroit où tu grattes révèle du blanc. Et ça aussi, c'est un style. Ou dessiner sur papier noir avec de la couleur. Ouais, dessiner sur papier noir aussi, sympa. Mais en tout cas, en soi, il n'y a pas de pratique vraiment, c'est le feeling que tu veux rendre, je pense. Comment purifier un démon en 3 têtes? Qu'est-ce qu'il raconte, Dark Souls? Vous prenez votre épée, vous égorgez les ailes, puis ensuite attaquez direct dans le ventre? Mais, what? Je ne sais pas ce que Dark Souls... Dark Souls est parti... Ah, pour Nello. Ah oui, d'accord. En plus, il est en primaire, je crois. Il peut même pas leur faire une démo de ses skills sur Dark Souls. Ils sont pas leur d'y jouer. Mais ça passerait bien. Ouais, Dark Souls, Dark Souls, il a pas fumé la moquette, c'est constant. Normal. Bref, bah bonne soirée à vous et merci d'avoir participé et d'avoir pris le temps de venir et de voter. C'était cool. C'était sympa. Un peu tardif à la dernière minute, mais voilà. On gère pas les imprévus. On dirait que c'était le Covid. C'est la faute au Covid. Bonne nuit, bonne flambée, bonne nuit Dark Souls et les autres. Ciao, et puis bah, encore une fois. Et merci, à la prochaine. Et surtout n'oubliez pas, restez